Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors aujourd'hui, j'ai enfin reçu ma box du réassort de la jolie sorcière Belisama. Donc comme vous savez, j'ai eu la Freya et réel grand coup de cœur pour ces magnifiques broderies-là qui, on va se le dire, ne sont pas pour débutants, selon moi. C'est vraiment des broderies travaillées à fond avec des points normaux, des demi-points, des petits points, des trois quarts de points, des points de bouclette, du point arrière de compétition. Mais, le résultat est juste fou. Dans ma Freya, vous allez voir dans mon prochain floss tube, j'ai avancé quand même et puis c'est vraiment du travail, mais c'est de toute beauté. Les mélanges de couleurs, les points arrière, je vous jure, là, points arrière de compétition, mais c'est ce qui fait qu'au final, ça fait tellement réaliste, tellement fin, tellement... Bref, je pourrais en parler pendant longtemps parce que c'est un gros coup de cœur. Donc, à cause de ça, j'aimerais avoir la collection des sorcières. Voilà. Donc, du moins, toutes les sorcières féminines, si on veut, parce que ceux masculines, c'est un peu moins un coup de cœur pour moi. Sorcier plutôt. Mais voilà, donc là j'attends la sorcière d'Anna qui est encore un mystère que personne n'a vu, qui devrait arriver éventuellement bientôt. Et je crois qu'il va en rester une par la suite. Il va y avoir des réassorts de temps en temps. J'espère réussir éventuellement à avoir la collection. C'est long à faire, c'est sûr, mais j'ai une petite âme de collectionneuse comme bien des gens et je trouve que c'est vraiment des objets de collection qui méritent leur place et qui méritent d'être bien encadrés et bien exposés. Voilà. D'ailleurs, j'en profite parce que elles vont plutôt éventuellement faire des nouveaux sondages pour savoir quel autre thème après les sorcières elles vont faire, parce qu'il y a plusieurs suggestions, il y a plusieurs lignes de direction, puis ils n'ont rien décidé encore. Moi, j'avais envie, j'espère qu'elles vont pas me taper sur les doigts, mais j'avais envie de vous donner mon idée à moi que je rêve que Mélanie dessine. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Ça pourra peut-être leur donner une petite idée aussi de vos ressentis par rapport à mon idée à moi. Comme je sais, on va faire l'unboxing, ça sera pas bien long. Ah oui, puis je suis face bureau aujourd'hui tout simplement parce que j'ai des allergies. J'ai tous les yeux gonflés, puis c'est ça me tentait pas d'être face caméra aujourd'hui. Puis d'avoir l'air d'un poisson rouge. Donc, c'est ça. Mon idée, c'est que, comme vous savez, les sorcières avaient tous, comment dire, tous des thèmes un peu différents, des histoires aussi différentes sur les vraies sorcières, en fait, là, et tout. Et puis, comme vous savez probablement, mon idée, ce serait d'aller vers les sirènes parce que les sirènes de, exemple, Mirabilia et Bella Filipina sont extrêmement populaires comme broderie. C'est des... Je sais pas pourquoi les sirènes attirent autant, mais moi, personnellement, j'adore. Vous savez que je... Excusez-moi. Que je commence une Bella Filipina, justement, une sorcière, une sirène. Et puis, c'est ça. Dans mon idée, vu que c'est vraiment populaire, que, comme on dit en québécois, que ça pogne beaucoup, je pense que l'idée d'offrir une série de sirènes, mais version
un peu comme les sorcières, là, tu sais, le beau détail et tout, mais vraiment avec la patte de Mélanie. Pour vrai, là, j'en rêverais. Je suis convaincue que les gens embarqueraient à fond dans cette idée-là. C'est sûr et certain qu'il y a plein d'autres idées dans leur tête, puis je le comprends à 100%, mais j'avais envie de lancer l'idée comme ça. Ça fait quelques fois que je leur lance l'idée de toute façon. Et puis, ben, j'avais envie de tâter le pouls, comme on dit un peu ici, pour avoir votre ressenti. Donc, dites-moi ce que vous en penseriez, mais faut pas oublier que les kits comme ça, les séries comme ça qu'elles font, contiennent plein de points spéciaux, comme j'ai dit, mais en plus des perles, des charmes, des fils spéciaux qui brillent. Donc, c'est tout dans le même style que les Bella Filipina, les Mirabilia, les sirènes avec les perles et tout. Donc, je suis convaincue que Mélanie et Mélodie feraient un travail de malade. En tout cas, bref, j'en rêve. Petit message. Donc, on va revenir à notre jolie sorcière ici, hein, parce qu'on est là pour elle, que j'avais très, très hâte d'avoir. Donc, Bellissima. Alors, on va regarder ça. Oh my God! Que je vais juste... Oups! L'ouvrir. Il y a un aimant, en tout cas, parce que ça vient d'accrocher mes ciseaux en chemin. Ça sera pas long, je sors le tout. C'est que je mettrais bien ça. Comme ça, comme ça. OK. Alors, dans les packs de sorcières, on a toujours des petits, un petit fascicule là, vraiment d'explication pour savoir comment faire les points spéciaux. Donc ici, on a les points plus ou moins normaux, mais on a aussi comment faire les petits points. C'est très, très intéressant, très bien expliqué. Il y a les points de bouclette et dans celle-ci, on va même faire une tresse. Et il y a même les explications là, pour poser les perles. C'est des perles Miyuki d'ailleurs. Il y a des perles en pierre de lune aussi. Il y a des papillons. Bref, c'est tout expliqué comment faire. Et en plus, c'est facile aussi de trouver les vidéos pour savoir comment faire. Je sais qu'il y a Guillaume de la chaîne de Les Petits Bonheurs d'Angèle et de Guillaume qui a bien expliqué aussi certains points des sorcières à faire. Donc, on y va parce que ça vaut le coup. Regardez comment elle est belle. Bellissima de Fire Witch. Donc, c'est la sorcière du feu que je trouve splendide. Vraiment. Donc, c'est trop mignon, là. Son chapeau fini en flammes. Puis, elle a des petits personnages en flammes comme ça. C'est adorable. Les détails de visage et de yeux, en vrai, là, c'est de toute beauté. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez vraiment comme il faut. Regardez ça. Ici, dans le chapeau, vous voyez les perles. Ici, les papillons. Je vais vous montrer ça par après. Les fils spéciaux qui brillent. Puis là, regardez ce qui est vraiment cool. Regardez ça, la tresse. Ici. Ça fait vraiment... C'est une vraie tresse qu'on va aller poser avec des perles sur la tresse en broderie. C'est magnifique. Plein de belles perles ici. C'est tellement beau, là. Les détails des yeux. Fait que, je vous le jure, là, c'est du travail, mais c'est d'une beauté. Fait que ici, on va avoir vraiment là, les détails de toutes les couleurs
DMC, dans le fond, en point de croix normal. C'est toujours écrit en plus, point de croix, 2 brins. Le fil clinique, 1 brin. Ici, c'est tous les mélanges de couleurs, donc un brin de chaque. Tout est expliqué en français. Le point arrière, un brin, les perles, les points spéciaux, etc. Voir explication dans le livret. Tout est expliqué à la merveille. Par la suite, on a les explications, pas les explications, mais la petite histoire de la sorcière. On a la version de la petite, voyons, la sorcière, mais version chibi. Adorable. Et donc voilà, je pense que je vais m'amuser à vous lire le plus gros paragraphe parce que je trouve ça super le fun. Il y a plein de recherches dans leur super beau cahier d'ailleurs qui est d'une qualité vraiment wow. Donc, les symboles de Beltane, célébrés le 31 avril et le 1er mai. Beltane marque le début de la saison estivale. On commence à récolter les graines que l'on a semées durant la période froide, tandis que la fête du 1er mai marque l'union de la déesse mère et du dieu cornu, comme le montre la nature s'épanouissant au contact des rayons du soleil. La fête du 31 avril n'a pas cette notion de fécondité. La nuit du 31 avril est l'occasion d'un rituel druidique. On allumait 2 grands feux et on menait les troupeaux à travers ceux-ci afin de protéger des maladies, le bétail et par conséquent les produits laitiers et la viande. Le peuple passait également entre ces feux de joie qui servaient ensuite à allumer leur foyer. Ils pouvaient de plus danser autour des brasiers ou sauter par-dessus afin de s'assurer des récoltes prospères. Mais s'en fout. Une fois les feux de Beltane éteints, on utilisait leurs cendres pour fertiliser les champs. Les flammes ainsi que leurs cendres, fumées et braises apportaient santé et protection. Alors, ce qui est vraiment intéressant par la suite, c'est qu'elles vont vraiment expliquer pourquoi il y a tous les éléments sur la sorcière. Donc, c'est ce que j'aime vous expliquer. Donc, les feux de Beltane étaient traditionnellement alimentés par du bois provenant de 9 arbres sacrés. De gauche à droite, sur le chapeau de la sorcière, oh malade, il y a le genévrier, le pin, le sorbier, le chêne, le sureau, le bouleau, if, l'aubépine et le noisetier. Et donc, toutes ces sortes de bois-là ici sont représentées sur le chapeau. J'adore. Ensuite, la pierre de lune est la pierre de la féminité et de l'intuition. Donc, il y a des pierres de lune dans la broderie. La triple lune représente la triple déesse qui est tour à tour jeune fille, mère et vieille femme. Donc, il y a, la triple lune ici. Et ici, on a plein de lunes. Et la toile que j'ai hâte de vous montrer. Les couleurs de Beltane sont le marron pour les animaux et la famille, le vert pour l'abondance et la fertilité, le rose pour l'amour et l'amitié, le jaune pour la joie et le soleil. Donc, toutes ces couleurs-là sont retrouvées dans la broderie. La chèvre qu'on voit là et ici. Animal souvent associé au sabbat des sorcières, représente ici le bétail béni durant le rituel des feux de Beltane. Bélissama est la déesse gauloise du foyer et des cycles de la lune. Elle est souvent associée au dieu gaulois Bélénos, dont le nom Bel est à l'origine de Beltane. C'est trop intéressant. Et il y a toujours des petites activités suggérées. Cueillir des rameaux et feuillages la nuit précédant le 1er mai, distribuer des paniers de mai, faire des feux de joie, se rouler dans la rosée du 1er mai afin de conserver beauté et santé. C'est un peu avec Freya. Les deux se chevauchent un peu. Ensuite, 2 petites secondes.
Donc, je vous montre un petit coin. On a toute la grille en couleur, super bien expliquée. Je sais pas si je... Non, je vous montrerai pas. Je vais vous montrer une photo ici pour que vous ayez une petite idée là, de ce que ça ressemble sur la grille, là, des petits points. Ensuite, toute la grille, c'est ça, est en couleur. Par la suite, on a la grille en noir et blanc, mais c'est vraiment pour savoir exactement où faire tout le point arrière. Super. Puis, par l'arrière et sur le site d'ailleurs, vous avez toutes les explications des couleurs DMC qu'on doit se procurer pour le faire. La grille fait 113 par 153 points. Et ça indique exactement tout ce qu'il va avoir dans le kit. Super! Regardez comment c'est beau. Tous les détails du cahier. C'est tellement beau, là. J'aime trop ça. J'aime trop ça. Alors, on va avoir donc le fameux fil crénique. Regardez ça, comment c'est beau. Oups. Voilà. Donc, celui-ci est argenté. De toute beauté. Donc, crénique qui vont être remplacés là, bientôt par les Rainbow Gallery qui sont tout aussi magnifiques d'ailleurs. Ensuite, oups, attendez. On a puisque à cause des fils et tout, ils ont eu des délais par rapport à quand on devait la recevoir, elle nous envoie un petit code de réduction pour pouvoir acheter sur leur site. C'est une très belle attention de leur part, surtout que c'était pas de leur faute. Les retards des compagnies de fils, etc. On a une jolie carte postale. Regardez comment elle est belle. Ça, c'est le beau dessin. Ah, comment c'est beau. Petite carte postale comme ça. Avec un petit texte qui résume en gros pour la sorcière. Ensuite, j'ai encore accroché mon ciseau avec l'aimant. On a l'aimant. J'adore trop. Oups. Voilà. Oups. Donc, on a la magnifique aimant pour mettre sur notre broderie. J'aime trop. Et je tiens quand même à rappeler que c'est des aimants hyper puissants. J'ai de la misère à l'enlever pour dire. C'est hyper puissant. Magnifique aimant. Regardez ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Ensuite, c'est tellement le fun ces kits-là. Là. On a le petit mélange de perles Miyuki avec les trois références dessus. Donc, je vais vous zoomer ça. Regardez ça. Donc là, voyons, voilà. Là, vous allez vous dire, c'est comme tout mélangé, mais attendez, je vais l'avoir. Voilà. Donc, dans le livre, ici, c'est un peu gros mon affaire. Dans le livre ici, là, elles les ont mis mélangés, mais c'est facile parce que vous allez voir, admettons que c'est le symbole comme ça. 275, c'est la couleur saumon, donc c'est facile de savoir c'est lequel. Voyons. Ici.
Ensuite, l'autre référence, c'est le blanc et cristal. Donc, c'est comme un genre de blanc entouré de cristal. Et l'autre, c'est un bleu aqua. Donc, c'est facile de savoir lesquels prendre dans notre sachet, même s'il est mélangé. Ça, c'est important à savoir pour pas qu'on se demande pourquoi ça arrive tout mélangé comme ça. Et on a des perles de verre, des perles en pierre de lune et des magnifiques papillons que je vous montre ici. Regardez ça. Je crois que j'ai des papillons aussi dans la Freya. On a des pierres en verre, des pierres de lune. C'est trop magnifique. Regardez ça. Fait que ça, c'est les petites pierres qui vont aller attacher la tresse, si je me trompe pas. Ouais. Et là, je vais juste tout mettre ça ici parce que je veux vraiment pas rien perdre. Parce que je veux faire de la place pour vous montrer la toile parce qu'elle est magnifique. Quand vous prenez... Oups, attendez une petite seconde. Quand vous choisissez les kits, vous avez toujours le choix entre de l'Aïda 6 points ou 16 CT ou de l'étamine 12.6 fils. Moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai choisi l'étamine 12.6 fils. Et en plus, ce qui est cool, c'est que Shiba Hour font beaucoup affaire avec font affaire avec la compagnie Suetal pour leurs toiles. Compagnie qui font des toiles de toute beauté que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et Mélanie va dessiner la toile et eux vont la reproduire sur le tissu. Donc, la toile a vraiment été dessinée en conséquence de la sorcière. Donc, regardez la beauté. Oups, à l'envers, comme ça. C'est de toute beauté. Ouais. Je pense que vous voyez bien les couleurs. Donc, on a la pleine lune, sa tête et son chapeau qui vont arriver dans la pleine lune ici. Et on a plein de tons de bleu, de vert, de crème, de rose dans les nuages, de même genre orangé. C'est magnifique. On la voit ici en fond, là. Wow! C'est franchement magnifique. J'adore. Oh my God! Ça me donne toujours envie d'y commencer. Mais regardez ça. Je vais essayer de vous zoomer parce que ça vaut trop la peine. La qualité de ces toiles-là. Ok, il a zoomé puis zoomé, Sonia, là. Wow! Les petites taches qui, au loin, ont l'air d'être des petites étoiles. Ou, magnifique. Franchement, là, comme d'habitude, super coup de cœur. C'est juste trop magnifique. Donc, je rappelle que dans le kit, un petit récap, on a la magnifique toile, le cahier, en fait, la grille dans un cahier de super qualité. Une carte postale, des explications pour les points, une magnifique aimant, les perles et les pierres et tout et le fil crénique. J'adore trop. Excusez si vous entendez mes enfants. Mais pour vrai, méga coup de cœur. J'ai extrêmement hâte de voir Dana parce que celle-ci, je l'avais déjà vue puisque c'est un réassort. Mais Dana, personne ne l'a vue et j'ai extrêmement hâte. Je viens de voir qu'elle a comme un bracelet, là, c'est trop beau.
Et une des sorcières, en fait, je les aime tous, là, mais une que j'affectionne particulièrement, c'est celle qui fait un peu Pâques. Je la trouve tellement belle. Bref, j'y veux. Je les veux, OK? Alors, on veut des réassorts, on veut des réassorts. Bref, donc je rappelle quand même, là, s'il vous plaît, répondez. J'aimerais vraiment ça, avoir vos avis. Qu'est-ce que vous penseriez d'une super belle série comme ça, mais sur le thème des sirènes? Avec les perles et tout et tout. Oh my God, s'il vous plaît. J'espère que les avis vont être positifs. Ça veut vraiment rien dire. C'est vraiment moi qui lance ça comme ça. J'en ai même pas parlé à Mélodie, mais peu importe le thème qu'elle va choisir, ça va être magnifique. Mais moi, je rêverais de ça. Bref. Ou sinon, peut-être, des fées. Mais ça resterait semblable au... Je sais pas. Ouais. Non, des sirènes. Des sirènes. OK. Alors voilà. Donc, je vous reviens avec la prochaine sorcière bientôt, j'espère. Je suis presque sans mots tellement que je les affectionne. Pour vous dire à quel point je suis fan de Chibi Hour, à côté, là, dans mon atelier, j'ai une bibliothèque et j'ai une section complète que je vais dédier à ma collection de cahiers et de kits, en fait, et de grilles de Chibi Hour. Donc, j'ai une section qui va n'être que pour ça. Avec, quand il y a des autocollants, je vais les mettre prêts. En tout cas, bref. Je vous montrerai ça éventuellement, mais j'ai vraiment décidé de dédier une section complète pour Chibi Hour parce que je suis complètement fan. Donc, merci vraiment beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Répondez à mon petit sondage, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt pour la prochaine sorcière. Bisous. Bye bye!